En tout cas, moi je vais vous dire, j'ai un regret, c'est sur Clément Rosset. C'est sur la question de l'idiotie et de la bêtise. Je me suis un peu dérobé parce que j'ai critiqué Rosset dans mon bouquin, alors que je l'estime pour lui, je veux dire, mais il a un texte aussi sur la tautologie. Oui, le démon de la tautologie. Voilà, bon, je l'ai critiqué, alors je suis un petit peu gêné parce qu'il aurait fallu que je prenne mes distances vis-à-vis de lui. Oui. Moi, j'ai pas voulu le faire. Non, mais vous avez bien fait. Non, mais c'est vous. Parce que je veux pas polémiquer avec quelqu'un que j'estime beaucoup. Absolument. Mais je trouve que sur ce terrain-là, ce qu'il dit de l'idiotie est ambigu. Le réel est idiot, mais il ne veut pas renoncer non plus au sens habituel du mot idiot. Il aime la tautologie. Oui. Rosset est un partisan de la tautologie. Pour lui, il dit que la philosophie était tautologique. Ouais. Il dit, je ne suis pas loin de le penser. Ouais. Il dit que rien n'est plus digeste, rien n'est plus indigeste que l'évidence que ce qui existe en fait. Il a l'impression de rejouer cette partie-là. C'est intéressant. Mais là où ça coince chez Rosset, c'est très intéressant, c'est que dans les pièces morales, par exemple, à un moment, il s'en prend après le démon de la tautologie, il s'en prend à Kant, en expliquant qu'il se moque de Kant, qui dit une bonne volonté est une volonté bonne, inconditionnellement bonne, et pourquoi elle est bonne, et parce qu'elle est bonne, etc. Et Rosset dit Kant est saisi d'un accès de folie pure, et il dit n'importe quoi. Et un peu plus loin, il critique le principe de récompense, ceux qui agissent en vertu d'une récompense, et il dit on n'est pas généreux parce qu'on attend une récompense, on est généreux parce qu'on est généreux. Et il devient kantien. J'ai pas lu ce texte. C'est un drôle de. C'est les 5 petites pièces morales. Il s'est inspiré de celle-ci. C'est pas son meilleur texte. C'est un très bon texte. Mais à mon avis, c'est un texte où il se contredit. Sur un point entre la critique de Kant et la. Voilà. Mais c'est un débat passionnant sur la question de la bêtise. Et puis comment parler de ça sans donner le sentiment qu'on s'exempte, qu'on s'exonère de la bêtise. Comment écrire dessus. Il n'a pas. La critique que je lui adresserai, c'est qu'il n'y a pas dans le réel, dans son livre, là où il introduit la notion d'idiotie, il ne discute pas suffisamment des relations qui pourraient être existantes entre bêtise et idiotie. Oui. Et Valérie Desoulières, qui est sa disciple, et qui a sorti un bouquin intéressant sur l'idiotie, pêche un peu par le même côté. Elle ne se situe pas par rapport à la bêtise. Ils ont tendance à la récupérer quand même d'une main. Et on ne voit pas suffisamment la différence entre ce que Valérie Desoulières appelle la tautologie idiote et ce que moi j'appelle la tautologie bête. Le fond de l'affaire, c'est que chez Rosset, la bêtise le fait mourir de rire. Oui. Ça le fait tellement rire, ça l'amuse tellement. Je suis un peu comme lui. Mais oui, mais évidemment, mais c'est des opinions, mais ça l'amuse tellement qu'il ne peut pas s'empêcher de trouver une forme de sagesse presque sublime derrière ça. Oui. Ce qui peut-être, d'ailleurs, ce que vous aviez presque donné à penser au moment où, devant le buisson ardent, vous parliez de « Je suis celui qui suis ». Oui, une figure, je trouve... Parce qu'après tout, celui qui dit ça, bon, Dieu c'est la nature, c'est presque étonnant. Oui, c'est un... Mais je ne sais pas où est-ce que vous avez dégoté cette remarquable illustration. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. C'est curieusement un thème qui n'a pas donné lieu à beaucoup d'illustrations de la part des très gros peintres. C'est bizarre. J'ai regardé, j'ai cherché, chez les Italiens en particulier, je n'ai rien trouvé. Ça, c'est pas mal d'avoir dégoté ce... C'est pas mal, hein? Oui. Vous savez que tout ça est provisoire, parce que toutes ces affiches ne sont qu'à usage unique. Oui. Elles disparaissent après. Je ne les garde pas. Elles disparaissent. Hier, on avait mis la carte du monde selon Ptolémée, carte du XVe siècle. Là, ici, sur le mur, là-bas. C'était magnifique. Et on avait c'était vraiment, de loin, on aurait dit une tapisserie. Et à la fin de l'émission, tout était déchiré, tout était... Ah, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Même la sirène avec le je me comprends. C'est un peu un crève-cœur. C'est un peu un crève-cœur et en même temps, ça apprend à pas s'arrêter.